Bonjour, bonjour, on est vendredi, il est 7h07, heure miroir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Faites pas attention à ma tête, je suis réveillée depuis 5h30 du coup. Et là je viens de prendre ma douche et j'allais vlogger un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas été présente trop cette semaine. Je suis dans le salon, le chéri est parti du coup vers 6h15 pour sa chimio, la dernière j'espère. Je voulais faire un petit peu aussi le point par rapport à lui, parce que c'est vrai que en ce moment, je survole un peu les vlogs. Il faut dire que cette semaine, c'était très compliqué pour moi. J'étais beaucoup fatiguée. J'étais épuisée, très clairement. On est le 1er mars aujourd'hui. J'arrive pas à changer de... Pour moi, je suis toujours au mois de janvier. J'arrive pas à changer. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc pour le chéri, donc c'est la dernière chimio. Donc c'est la 6e. Pour faire un petit peu le point, vu qu'on arrive à la dernière, hein, on croise les doigts. Écoutez, ma foi, ça s'est plutôt bien passé au final. Même si encore une fois, on ne sait pas s'il va y avoir d'autres chimios. Son TEP scan est au mois d'avril, donc on en saura plus au mois d'avril. Mais en tout cas, voilà, à partir de là, quand il va rentrer ce soir, jusqu'au mois d'avril, déjà, il va être un peu plus tranquille. Et après, on en saura un peu plus du coup à partir du mois d'avril, savoir s'il faut refaire des séances ou pas, qu'est-ce qu'il en est au niveau du coup du cancer, hein, savoir un petit peu si la chimio a fonctionné, est-ce qu'il est en rémission, est-ce que voilà, donc on en saura plus au mois d'avril. Pour l'instant, du coup, c'est la dernière programmée. Je ne sais pas ce qui va se dire aujourd'hui, donc peut-être que ça va changer. Si vous voyez un petit chat, hein, c'est parce que du coup, il y a Nounoun qui est ici, vu que je suis dans le salon. Je voulais changer un peu de décor, même si du coup j'ai mon anneau lumineux et puis j'ai la lampe, j'ai la lumière du salon, mais qui fait jaune, parce qu'il fait pas jour, donc je n'ai pas encore ouvert les volets. Mais ça s'est plus ou moins bien passé dans l'ensemble quand on fait un petit peu le point. Alors certes, il a perdu ses cheveux, qui repoussent petit à petit, qui repoussent pas uniformément, qui repoussent pas, voilà, forcément, il y a eu la perte de cheveux quand même qui a été assez impressionnante. Là, j'ai fait développer des photos, parce que du coup, on voulait faire développer des photos pour avoir des photos de galipettes, etc. Et c'est vrai que quand je regardais les photos d'avant, c'est vrai que ça m'a mis un choc parce qu'il il y a un avant et un après, forcément, avec les médicaments aussi. Il a pris du poids, son corps s'est transformé, sa peau s'est transformée. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé physiquement. Changé aussi au niveau de voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de souffrance aussi à cause des piqûres de Zarzio qu'il a fait énormément. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, le Zarzio, c'est tout simplement en fait des piqûres qu'il avait pour que les globules remontent, hein, parce qu'il était souvent du coup en aplasie, donc sans défense immunitaire, donc du coup il était souvent avec le Zarzio. Et c'est vrai que le Zarzio, à chaque cure de Zarzio, ça durait 5 jours, et à chaque cure de Zarzio, il avait mal partout. C'était affreux pour lui, et donc voilà, mais c'était destiné à ce qu'il puisse faire la chimio, parce que si son état n'était pas stable, entre guillemets, il ne pouvait pas faire les chimios. Donc voilà, ça a quand même détruit pas mal de choses, de toute façon, dans l'organisme, hein. Une chimio, ça détruit les mauvaises cellules, mais ça détruit aussi les cellules saines, malheureusement. Mais au niveau de ses cheveux, bon, ça repousse un petit peu. C'est pas uniforme, c'est pas comme avant. Même au niveau de la barbe. Après, il n'a jamais eu vraiment une grosse barbe. Mais c'est vrai que voilà, à ce niveau-là, ça a changé. Il a aussi plein de petits, un peu comme des taches de rousseur, plein de petits boutons aussi. C'est pas des boutons, c'est ouais, comme des petites taches brunes qui se sont formées aussi. Donc voilà, c'est vrai que physiquement, il y a eu quand même pas mal de choses. La dernière fois, je vous avais dit dans un vlog, hein, qu'il était tombé dans les escaliers, qui m'avait fait peur. Et en fait, depuis, il a mal au bras. Donc du coup, c'était samedi dernier, me semble. On a été du coup faire une radio.
Et il a une échographie prévue aussi fin mars hein, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de son bras. Il a pas eu mal, enfin, il a eu un peu mal sur le cou en fait, hein, et depuis quelques semaines en fait, il s'en plaint. Et du coup, bah, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, après au niveau, c'est vrai qu'au niveau fatigue, au niveau alimentation, ça a été plus ou moins, ça a été. La troisième et la quatrième chimio étaient assez difficiles dans le sens où il y avait beaucoup de vomissements quand même, beaucoup de nausées. Bah, à chaque fois qu'il essayait de manger, c'était un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, je dois vous avouer que ça s'est quand même relativement bien passé, même si, encore une fois, je ne suis pas dans son corps et je n'ai pas, voilà, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, comme on dit. Mais de ce que moi j'ai pu constater, ça aurait pu être pire, il aurait pu être hospitalisé, il aurait pu rester au lit. Bon, après, c'est pas quelqu'un qui reste. C'est quelqu'un qui est quand même fort, voilà, qui peut pas rester enfin, qui est obligé de bouger, qui peut pas rester allongé. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une grosse fatigue, il y a quand même énormément de choses, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, parce qu'il y a un combat interne qui se crée. Mais dans l'ensemble, écoutez, ma foi, ça aurait pu être pire. Après, ça reste quand même un cancer, donc c'est pas facile non plus. Hein. Là, encore une fois, on est sur la dernière chimio. On verra un petit peu du coup ce qu'il en est. On va croiser les doigts pour espérer que ça se passe bien. De toute façon, ils vont faire le point aujourd'hui, donc voilà, je n'en sais pas plus. Mais voilà, c'est passé très vite. Hein. En même temps, c'était toutes les 3 semaines, donc le rythme était quand même assez intense. En sachant en plus que c'est sur Paris, donc forcément, il fallait qu'il se lève tôt. Plus les TEP scans. Donc c'est vrai que ça a été un rythme, là, c'est depuis le mois de novembre, il me semble qu'il a commencé ses chimios. Donc c'est quand même un rythme assez important, assez régulier, assez intense pour lui. Et ça n'a pas été tous les jours facile et ça ne l'est pas encore. Et ça ne sera pas encore chez mes chats qui font les fous. De toute façon, à chaque fois que leur père part, c'est le bazar. Donc voilà, donc il y a des choses quand même qui restent assez compliquées. Et même de toute façon, s'il est en rémission et si les chimios s'arrêtent, il faudra du temps pour que le corps, voilà, pour que le corps élimine tout ça, pour que, comme il dit, voilà, mon corps sera plus jamais le même, même son état d'esprit sera jamais plus le même. Il n'y a que les personnes qui vivent cette expérience qui peuvent comprendre. Moi, comme je lui dis, voilà, je peux être là, mais c'est vrai que je peux pas comprendre ta douleur. Je suis pas dans ton corps, je sais pas ce que ça fait, je sais pas tout ce que ça change. Moi, je le vois physiquement déjà qu'il a beaucoup changé, hein, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis avec lui, donc ça fait depuis 3 ans, enfin ça fait depuis août 2020 que ces problèmes de santé ont commencé et ça fait depuis novembre de l'année dernière. Non, pas novembre de l'année dernière, là on est en 2024. Entre le moment où la boule est apparue, donc c'était en novembre 2022, et il a été diagnostiqué du coup avec son cancer en novembre 2000, enfin il a commencé la chimio en novembre 2023. Voilà, parce que si vous aviez suivi, hein, on est passé par un hôpital qui a fait n'importe quoi, qui nous a fait perdre du temps, etc. Enfin bref, on a perdu 1 an à ce niveau-là. Et du coup, quand le diagnostic est tombé, il était en stade 4. Donc écoutez, en tout cas, voilà, là il est parti pour la dernière chimio et on en saura plus du coup avec le TEP scan du mois d'avril. Mais voilà, il reste quand même très fatigué, physiquement c'est vrai que c'est un changement, même mentalement il a quand même changé. Voilà, c'est beaucoup de choses, mais il se bat, il prend sur lui, il fait ce qu'il faut.
Et voilà, et j'espère, on espère qu'on va arriver au bout et que les résultats seront positifs, même si encore une fois l'hématologue nous a dit que voilà, une fois qu'il avait eu malheureusement le lymphome une fois, de toute façon on n'est pas à l'abri que ça recommence, donc pour l'instant le boîtier ne sera pas retiré tout de suite, hein. Peut-être qu'il ne sera jamais retiré, je ne sais pas. On est dans l'inconnu dans la suite, hein, mais tout ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la dernière chimio et que pour faire un peu le constat du coup de ces mois de chimio et de ces mois de souffrance, il a quand même bien réagi au traitement et ça aurait pu être pire. Même si ça reste quand même un cancer et que c'est difficile pour lui et qu'il souffre beaucoup et que voilà, ça a changé énormément de choses. Donc voilà, petite parenthèse pour faire un petit peu le point sur monsieur. Donc voilà un petit peu. Là du coup moi je me suis réveillée en même temps que lui pour pas qu'il loupe l'heure déjà, et puis là ce matin après il faut que j'aille chez ma belle-sœur pour rejoindre mon beau-frère parce que du coup on va continuer le déménagement, on a des grosses choses à emmener à la déchetterie avec mon beau-frère. Donc c'est pour ça du coup que je vlog là, comme ça je vais pouvoir, parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer et je voulais aussi faire un petit peu le point et vous donner des nouvelles parce que j'ai fait qu'une vidéo cette semaine, mais je dois vous avouer que je sais pas pourquoi, voilà, j'ai été très fatiguée. Après voilà, avec la dépression c'est un peu compliqué, mais cette semaine était vraiment, j'ai fait que dormir. Après on avait 2-3 trucs à faire aussi, on avait des rendez-vous, mais et puis bah, il y a le déménagement aussi de belle-maman. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses, mais la majorité du temps, sinon, j'ai vraiment fait que dormir, épuisée, rien envie de faire, pas envie de vlogger, pas envie de filmer, voilà, pas envie de faire grand-chose. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu beaucoup de, même en story Insta, voilà pourquoi vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles. J'ai reçu des petits échantillons, donc je vais vous montrer ça. J'ai reçu un petit échantillon de la marque Dior, comme ceci. La petite Galipette est triste parce que son papa est parti, mais voilà, il va rentrer bientôt. Donc du coup, c'est un petit échantillon comme ceci, et c'est un échantillon du coup de l'innovation Yalushot, le nouveau correcteur de rides. Voilà, donc de la gamme Capture Total. Je pense que c'est sous forme de sérum. Ouais, c'est sous forme de sérum. Donc voilà un petit peu du coup un petit échantillon, et j'ai reçu aussi un deuxième échantillon comme ceci. J'ai reçu ça dans la semaine de la marque du coup Memo Paris, et c'est une petite carte parfumée comme ceci. Voilà. Donc là du coup j'ai commandé j'ai fait imprimer plein de photos avec Free Print, je crois, sur l'application. Du Je vous jure, ces petits chats. J'ai fait imprimer pas mal de photos, etc. Comme ça, j'ai acheté aussi un cadre chez Action. Et puis, comme ça, on va pouvoir avoir des photos un peu plus récentes et puis les mettre aussi dans le salon ou dans la chambre, je sais pas trop. Et puis, mon chéri m'a fait une énorme surprise. C'était pas prévu comme ça. Et voilà. Puisque bon, je peux vous en parler parce à la base, hein, je vous en avais déjà parlé de cette créatrice qui m'avait fait du coup, qui avait enfin mon chéri avait demandé de faire un vase avec une petite fleur. J'avais eu pour la Saint-Valentin du coup mon cadre, et du coup voilà, comme elle fait des magnifiques créations et que c'est une personne en or et que on préfère le fait maison. Et là, du coup, il a fait faire un petit cœur en fait en collier pour la fête des grands-mères qui est dimanche. Mais du coup, on l'a donné hier à belle-maman pour tout simplement parce que comme le chéri veut faire sa chimio aujourd'hui, ce week-end, on ne sait pas trop dans quel état il va être. Donc du coup, et puis comme il est impatient, de toute façon, il voulait... Donc on a reçu le colis hier et du coup, je n'étais pas au courant, mais j'ai eu une surprise aussi.
Et franchement, regardez-moi cette beauté. Je suis choquée de... Moi, je suis, encore une fois, comme je vous le dis, admirative des personnes qui font les choses faites main. En fait, c'est tout simplement, voilà, un petit sac comme ceci, avec une chouette. Regardez-moi les détails, de la dentelle, les petites roses. Là, vous avez des petits pompons. Elle a du coup mis mon prénom. La chouette est magnifique. C'est un petit sac, hein, donc non, je ne l'utiliserai pas pour faire mes petits achats. Je vais le mettre dans mon fond YouTube. Mais vraiment, et du coup, en fait, elle m'a rajouté en plus un petit porte-clés que je peux enlever du sac, hein, avec des petites plumes comme ça. Elle est, voilà, elle est juste incroyable. Et du coup, je vous remets en barre d'informations. Je voulais partager en story, mais je vous remets en barre d'informations du coup ses coordonnées. En fait, si vous avez des idées, des choses comme ça, elle les réalise en fait à la demande. Elle fait des choses en résine, elle fait des choses en broderie, elle fait... voilà, donc vraiment, c'est une personne juste extraordinaire qui est une micro-entreprise. Et donc c'est pour ça aussi que je fais de la publicité, parce que c'est important aussi de soutenir les micro-entreprises. Si vous la contactez, n'hésitez pas à lui dire aussi que vous venez de ma part, hein, comme ça elle saura un petit peu aussi. Mais waouh, franchement, je m'attendais absolument pas à ça. C'est la mignonnerie, c'est beau, c'est fait main, c'est unique, hein, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et je suis sous le choc. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Je n'étais absolument pas au courant, bien sûr. Ah, Nunu est là. Je n'étais absolument pas au courant, bien sûr. Mon chéri est un cachotier. Mais franchement, j'ai pas de mots. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Oh, ma petite chouette. C'est juste magnifique ce qu'elle fait, et elle mérite, hein, d'être connue et d'avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, donc je vous mets ses coordonnées, et vous pouvez la retrouver sur Insta. Je vous mets tout en barre d'informations. Mais franchement, waouh, hier j'avais les larmes aux yeux. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment... Donc voilà, donc je vais essayer de le mettre dans mon fond YouTube, hein, parce qu'il est hors de question que je l'abîme et que je m'en serve, tout simplement. Mais voilà, mais merci encore à toi, Rachel, si tu passes par là. Je t'embrasse très fort, hein, et franchement, t'as de l'or dans les mains, et c'est juste incroyable. Et en plus, t'es une personne extraordinaire, t'es adorable, t'es gentille, voilà. Merci, 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 merci. On a été faire un petit tour à Nose et à Action. Je vous ferai la semaine prochaine à All Action, et du coup, je vais vous montrer. Je fais attention du coup parce que j'ai mis ma déco que j'ai acheté chez Action sur ma petite table, avec des petites bougies chauffe-plat comme ça. Ça va, mes chats n'ont pas encore été trop les embêter. J'avais un petit peu peur que... Ah, par contre, les plumes calico, ça l'intéresse, donc on va faire attention. Voilà. Donc oui, on a été faire un petit tour à Nose. Je suis déçue de Nose. Franchement, je suis déçue de Nose. C'est plus ce que c'était. Je me rappelle encore, il y a quelques années, voilà, sur la chaîne, je vous faisais des big haul Nose. Je trouvais du maquillage à Roisse. Je sortais avec des énormes sacs. Et maintenant, pour trouver un ou deux trucs sympas, franchement, c'est hyper compliqué. Donc voilà, je suis un peu... Mais voilà, je voulais faire un petit tour quand même, voir un petit peu ce qu'il y avait. Donc je n'ai pas pris grand chose. Hop. Donc on va commencer déjà. J'ai pris des petites choses comme ceci. Avec des petits trombones de toutes les couleurs. Avec des petits genres de petits picots pour mettre des choses au mur, etc. C'était à 1,50 €. J'ai repris quelque chose comme ça, parce que du coup l'ancienne locatrice avait laissé dans les toilettes ceci, et du coup en fait on ne trouve pas les recharges comme ça. Donc là j'ai repris le kit comme ça, et comme ça je vais pouvoir mettre les recharges, et du coup c'est senteur de printemps, quoi. Voilà, tout simplement. Et ça c'était à 2,69 €. Je me suis repris des grosses piles comme ceci à 1,99 €. Il y en a 10 à l'intérieur. C'est avec toutes les décos lumineuses que j'achète, j'ai besoin de piles.
Ensuite, j'ai réussi à me retrouver une petite bougie comme ceci. J'en avais déjà trouvé. Je sais plus quelle senteur j'avais pris vanille, je crois. Et là, c'est Persia Amber. Ça sent assez bon. Je pense que ça va être quand même un petit peu entêtant, mais à voir. À 1,99 €. J'ai trouvé une bougie comme ceci. C'est un déstockage de la marque Jiffy. C'est aux fruits de la passion. Je l'ai payé 2,50 €. Et franchement, l'odeur est terrible. C'était la dernière. Je me suis repris un petit pot comme ça à 1,20 € parce que des fois, je manque de pot pour mes pinceaux, etc. Donc du coup, voilà. J'en avais déjà trouvé un il y a plusieurs années en gris, mais impossible de savoir où je l'ai mis. Donc vous avez la petite tour Eiffel comme ça. Et je le trouve trop mignon. Après, à la base, c'est un cache-pot, hein, mais vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, hein. Même mettre des ustensiles de cuisine, etc., hein. Et du coup, j'ai trouvé un livre comme ceci. Donc pour la petite histoire, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Belle Maman nous avait tous fait en fait un cadeau de nous prendre des pierres précieuses. Donc voilà, pour la famille. Donc certains ont eu des bracelets, d'autres des colliers. Et moi, du coup, voilà, elle m'a quand même pris parce que je suis pas très bijoux, hein, vous le voyez, je mets pas beaucoup de bijoux. Et elle m'avait du coup trouvé cette petite chouette. Je pense que vous voyez souvent la lanière et je la mets à l'intérieur. Et en fait, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Elle est en aventurine et les yeux, je ne sais plus, c'est la pierre noire, je ne sais plus. Et du coup, je l'ai tout le temps, voilà. Donc, je la recharge. J'ai loupé la pleine lune, mais normalement, du coup, ça se recharge à la pleine lune. Et en fait, le hasard, enfin pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie, il y avait un bouquin comme ça qui était tout seul dans un rayon. Et du coup ça parle de l'aventurine, donc voilà, donc il était fait pour que je le trouve tout simplement. Donc vous avez la pierre à l'intérieur et normalement ça vaut 14,95 € et je l'ai payé 4,99 €. Il y avait du coup dans un autre rayon, j'ai trouvé du coup les autres bouquins. Toutes les pierres avaient été volées, il manquait plus que il y avait juste les bouquins. Donc voilà, je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon, c'est le jeu. Mais en tout cas, celle-ci, voilà, m'attendait. Donc du coup, je l'ai achetée. Donc c'est ma pierre de druidesse, l'aventurine. Ça explique hein, du coup comment purifier la pierre, comment... Enfin voilà, c'est un guide précieux du coup pour les pierres, parce que si vous ne savez pas du coup, et ça je le sais que depuis très peu, que les pierres se rechargent, que les pierres se purifient. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place par rapport aux pierres précieuses. Et donc du coup j'ai la pierre à l'intérieur et j'ai tout un guide à l'intérieur du coup pour expliquer un petit peu. Donc voilà, donc du coup je suis trop contente, donc je vais pouvoir le lire. C'est de Caroline Charmeau et du coup c'est tout ce qui est en lithothérapie, choses comme ça, comment purifier, recharger ma pierre, donc avec de l'encens, de la sauge, etc. Vous avez plein de choses par rapport à ça et franchement je suis fan de ces petites choses là et dans la famille on est fan aussi de ces petites choses là. Donc voilà, franchement je suis trop contente de l'avoir trouvé et il m'attendait. Encore une fois, comme je vous dis toujours, de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc voilà, il était fait pour moi, il m'attendait et au début j'étais pas sûre et après si je me suis dit si c'est la même, du coup c'est l'aventurine. Donc voilà, donc ce collier ne me quitte jamais, juste quand je prends ma douche. Mais sinon je dors, je suis tout le temps avec. J'ai dû changer la chaîne parce que la chaîne du coup s'était cassée. Donc j'ai trouvé une autre chaîne. Mais voilà, si vous voyez des fois une chaîne, eh bien c'est cette petite chose là. Donc elle l'a trouvée en plus en forme de chouette. Et elle m'a dit c'est pour toi. J'ai aussi mon quartz rose. Ils font n'importe quoi mes chats ce matin. C'est parce qu'ils attendent là que ça y commence à faire un peu jour. Donc ils attendent que j'ouvre les volets parce que sinon ils sont fous. Mais voilà, j'ai aussi mon quartz rose, donc il faut que je purifie. Dites-moi un petit peu si vous avez aussi
si vous faites aussi un peu de la lithothérapie chez vous, est-ce que vous avez des pierres précieuses, est-ce que vous faites aussi des petits rituels comme ça pour purifier vos pierres avec la pleine lune, etc. Et puis si vous avez besoin de conseils, voilà. Après, je ne fais que redire ce qu'on m'a dit. Je n'ai aucune connaissance là-dessus, mais c'est voilà, c'est ma belle famille qui m'a tout appris du coup. Mais voilà, si vous avez besoin de conseils ou des petits, si vous voulez mettre en commentaire comment ça fonctionne un petit peu, ou même sur Insta, hein, si vous voulez qu'on en parle un petit peu, n'hésitez pas au niveau des messages privés. Donc voilà un petit peu. Donc ça fait 28 minutes, hein. Il est du coup 7h30 passé. Donc je vais clôturer du coup ce petit vlog, c'était plutôt un petit chat. Je vais vous montrer la petite Pichou parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas montré. Et puis après je vais clôturer pour pouvoir du coup le monter, vous le mettre pour ce soir. Parce que moi après du coup je vais partir pour aller du coup faire la déchetterie. Et puis je pense que cet après-midi je serai rentrée et ça sera une petite sieste. On a une petite Pichou. Bonjour ma Pichou. Oui papa il est parti. Tu dis bonjour aux abonnés. Son poil a bien repoussé. Je dirais vraiment une petite peluche, hein. Franchement, c'est une vraie petite peluche. Un vrai petit amour de chien. Elle est toujours aussi mignonne, toujours aussi adorable. Franchement, on est gâtés. On est gâtés, c'est une boule d'amour. Et vraiment, on est gaga d'elle. Et on l'aime beaucoup, notre petite Pichou. Mais en tout cas, elle va très très bien. Son poil a bien repoussé. Et là, bon, elle n'est pas très contente parce que son papa est parti. Et puis, elle n'est pas très contente que je la filme. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog. En tout cas, voilà, enfin, ce vlog, ce petit chit-chat surtout pour vous montrer un petit peu. Et puis, encore une fois, pour vous donner des nouvelles. Je m'excuse de ne pas avoir été présente, mais vous inquiétez pas, je pense à vous. Et je suis toujours là, mais c'est juste que ça a été un peu compliqué cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Moi, je vais me dépêcher de monter ce vlog et de le mettre pour ce soir. Comme ça, voilà, vous aurez des petites news. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très vite.